Et je voudrais vraiment, à travers ce worship, interpeller des parents afin qu'ils puissent avoir la juste mesure dans leur façon de faire, dans leur façon d'agir. On est parents de tous les enfants. On est parents de tous les enfants. Et on n'a pas le droit de priver un enfant de son rêve. Je crois avoir déjà donné ce témoignage du neveu d'une de mes amies que mon amie m'avait confié. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus, les enfants ont grandi. Et quand elle me parlait de ce neveu qu'elle avait pouponné un peu comme étant son fils, et la transformation et le changement de cet enfant, c'était difficile. Moi, j'avais connu les enfants tout petits. Et elle me dit, tu ne peux pas reconnaître l'enfant parce que l'enfant aujourd'hui était devenu une torture pour sa mère. La mère ne pouvait pas déposer quelque chose dans la maison sans que l'enfant ne vole. Au point où quand je suis parti leur rendre visite, il n'y avait que des chaises blanches comme celle... il n'y avait plus de fauteuil. Parce que l'enfant vend tout. Il vend les fauteuils. Si elle achète 10 poulets qu'elle met dans le congélateur, il vend. Et ce qui était extraordinaire, c'est que moi, je peux venir, je dépose mon sac, il ne prend pas. Parce que c'est une amie de sa mère, il prend. Et sa tante me dit, Fatou, je t'en supplie, je sais que tu pries beaucoup, il faut m'aider. Alors j'ai appelé cet enfant et j'ai discuté avec lui. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais ça? Au moment où moi je rencontre l'enfant, il avait 25 ans. La dernière fois que je l'avais vu, il devait avoir 7 ans, 8 ans. Et il me dit, d'abord il me dit qu'il déteste sa mère. Parce que finalement, après, il a commencé à boire des appétences avec la drogue. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, il déteste sa mère. Je dis, mais tu détestes ta mère, pourquoi? Alors il m'explique, et le souvenir me revient. En fait, la maman elle avait un gène de drépanocytose. Et certains de ses enfants ont hérité de ce gène. Il y avait un particulièrement qui était SS. Et celui avec lequel j'étais en train de parler, c'était l'aîné. Sauf que je me souviens qu'à l'époque, le papa occupait des postes de directeur général dans une banque. La maman aussi occupait un poste de choix. Vraiment, c'est ce qu'on appelait des bonnes familles. Les parents voyageaient beaucoup. Sauf que lui, à chaque fois que son frère faisait une crise et qu'on envoyait à l'hôpital, c'est lui qui restait auprès du petit frère. Et la maman restait à la maison. La maman restait à la maison, elle sortait, mais lui, il devait veiller le petit frère à l'hôpital. Si ce n'était pas lui, c'était mon ami, sa tante, qui des fois aussi, je me souviens, on était à Notre-Dame, elle ratait l'école. Et donc, c'est après qu'elle nous expliquait, non, c'est parce que son neveu, mais la maman était là. Donc ce garçon qui était l'aîné, s'est vu du jour au lendemain transformé en nounou de son petit frère. Et bien sûr, quelque temps après, le petit frère est mort, mais lui n'a jamais pu passer le cap du bac. Parce qu'il avait beaucoup d'absence à l'école. Et pour ça, il a juré d'avoir la peau de sa mère. Et le papa est décédé après. Mais lui, il estimait que sa mère avait gaspillé sa vie. Elle avait gaspillé sa vie. Et c'était peut-être la première fois qu'il m'expliquait réellement comment il est devenu ce jeune voyou qui avait des problèmes avec la drogue, mais dont toute la joie était de persécuter sa maman. Et je lui ai dit, mais il faut que tu arrêtes. Tu sais ce qu'il m'a dit? Quand elle va me rendre les années qu'elle m'a volé, je vais arrêter. Et la maman piquait souvent des crises d'AVC. Mais il lui faisait ça dur. Et finalement, les amis de la maman même avaient peur. Tu viens là, ton sac est sur toi comme ta peau. Parce que tu déposes, il va prendre au calme. Il ne fait rien de bon avec sa satisfaction, c'est que ça fait mal ça. On peut juger l'enfant, mais si tu ne connais pas son histoire, tu vas mal le juger. Mais l'enfant a porté une grande blessure. J'ai dû le confier à un frère communautaire pour l'accompagner. Et petit à petit, l'enfant a commencé à retrouver ses marques. Mais je suis en train de dire à un parent,
cet enfant que tu dis difficile, est-ce que tu n'as pas sacrifié?